Voilà, c'est un oiseau qui est très rare en fait sur nos côtes, le macaron moine. C'est l'emblème de la LPO d'ailleurs. Donc en fait c'est assez exceptionnel d'en voir. Et là cette année on est touché donc par une vague d'échouage qui est assez importante en France, qui est a priori c'est jamais arrivé sur cette espèce-là, sur le macaron moine. On en serait à au moins 15 000 en fait macareux qui seraient échoués sur les côtes françaises, et en Loire-Atlantique on est déjà à 2900 en fait depuis 3 semaines. Donc ce chiffre de 2900, on va certainement dépasser les 3000 après ce week-end de comptage. Donc je note les différentes classes d'âge avec des codes, enfin après l'important c'est que je m'y retrouve. Donc voilà, là c'est le 11e macareux. Et pour éviter en fait que une personne derrière moi passe et le recompte, je vais mettre une ficelle pour dire que celui-là il a déjà été comptabilisé en fait. Si c'est la population française qui est touchée, c'est un impact considérable puisque le nombre de macareux moines qui nichent en France, c'est entre 220 et 250 couples. Donc on a déjà eu 4 fois ce qui niche en France d'arriver d'échouer. Bien heureusement en fait, il y a des oiseaux qui proviennent des îles britanniques, voire même d'ailleurs, qui sont échoués. Et là la population en fait, européenne est entre 6 et 8 millions de couples. Pour l'instant, ce qu'on constate, c'est que ça ne remet pas en péril l'espèce en elle-même. Par contre, il se peut qu'il y ait des populations d'oiseaux qui soient touchées, dont on ne sait pas encore lesquelles, peut-être les françaises, peut-être les britanniques, peut-être les islandais, voire même les scandinaves. Et ce qu'on cherche en fait à déterminer chez nous en Loire-Atlantique, à Nantes, c'est qu'on a congelé à peu près 500 macareux en très très bon état, sur lesquels on va faire des analyses isotopiques qui permettent en fait à partir des plumes de savoir à peu près de quelle région ils peuvent provenir, et puis des analyses de biométrie aussi. En mesurant les ailes, le bec, on peut savoir par exemple si l'oiseau est grand, il vient préférentiellement du nord ou pas, etc. C'est l'idée qu'on a avec le centre de soins de la faune sauvage, c'est d'essayer de savoir en fait s'il y a une population en particulier qui est touchée, et si c'est le cas, derrière passer des mesures de conservation sur les sites de reproduction.